Pardon? La tête. Ben oui. Bonne année! Ah, bonne année! Ok Cédric. Bon, allez, ça c'est fait. Bonjour les explorateurs. Coucou tout le monde. Bonjour les exploratrices. C'est ça que je dois dire? Ben oui. Alors Lénalia, toi tu retournes au pancake. La Louloute est derrière, elle nous fait des pancakes à la banane. Bon, alors ça y est, On a pas mal de choses à vous dire là pour cette nouvelle année. c'est ça. Nouvelle année, plein de choses en perspective, on va dire. Voilà, voilà. Donc on fait un petit résumé? Oui, alors Allez. bon, on va dire pour la partie des travaux, ce qu'on pensait faire dans ce vlog, c'était vous présenter tout ça à la fin de la vidéo. On va couper les deux parties de vidéo par une petite vue de drone. Voilà, et par une petite balade en famille. Et puis par quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours ou qu'on ne voit pas tous les jours. Ah Cédric. Ah oui, Ah bah oui. ouais, donc ça c'est au début. Non, ça on le met au milieu. D'accord. Bon. Ça fait commence durer le bien. suspense. Voilà, donc petit moment de solitude pour moi. Mais, Et de colère pour moi. Voilà, non mais c'est bon, tout est bien revenu dans l'ordre, heureusement. Et donc sinon pour cette nouvelle année, au niveau de... Bon, on a pas mal de choses, comme vous savez, il y a le camion, enfin le fourgon, avec lequel on a eu des problèmes mécaniques. Donc pour l'instant il est toujours en stand-by, il est garé dans le champ. Et on a rendez-vous fin du mois avec l'expert pour savoir si on peut annuler ou pas la vente. Donc on croise les doigts parce que voilà, si on pouvait tourner cette page rapidement et puis avoir ça en tête, ça serait bien. Mais sinon, du coup ouais, en fait on a l'impression que les choses s'enchaînent bien, c'est que, enfin s'enchaînent, c'est que certains événements amènent d'autres événements qui nous correspondent plus. Et donc je sais pas si pour ceux qui nous suivent, bon, vous avez pu voir qu'on a rencontré les vadrouilleurs, Forever, donc Jérôme et Charlotte. Et quand on a discuté du souci qu'on a eu sur le fourgon, moi c'est quelque chose que j'avais eu en tête il y a quelques mois, mais j'avais un peu mis de côté parce que j'y voyais trop de contraintes. Et comme si c'était un signe du destin, en fait, on est venu à parler du véhicule qui pourrait remplacer le fourgon qu'on a acheté, et pourquoi on avait pris celui-là, et pourquoi on n'avait pas pris ça ou ça. Et puis finalement, on en est arrivé à la conclusion que ça pourrait être sympa et surtout beaucoup plus pratique pour nous de partir avec un petit poids lourd. Donc il n'y aura pas un énorme écart sur la consommation, du moins on l'espère, mais c'est surtout qu'en termes d'organisation et de facilité pour le matériel, pour l'autonomie et tout ça, ça nous... On est moins pénalisé. Voilà, au on est final. pas mal... ça amène vraiment pas mal d'avantages. Alors il y a les contraintes, il y a les avantages, les avantages et les inconvénients. Et le fait de partir sur donc un petit poids lourd, ça nous permettrait d'embarquer plus d'eau potable. Ça c'est un des points qui est quand même le plus important et le plus intéressant. Ça nous permettrait aussi d'embarquer des vélos. Parce que on pense que ça aurait été très difficile avec la configuration qu'on avait imaginée au départ, avec le fourgon. Ça nous permettrait aussi de voyager à 6. Oui, parce que dans le camion. On a trouvé un modèle qui permet d'avoir 6 places. 7. 6 ou 7, voilà, dans tous les cas, ça permet de nous trimballer, on va dire, on pourra se déplacer tous les 6 ensemble. Alors que jusqu'à présent, on avait prévu, vu que sur les fourgons c'était un peu compliqué d'avoir 6 ou 7 places, il n'y avait pas beaucoup de modèles disponibles au prix qu'on cherchait. Et là, du coup, on pourrait voyager tous ensemble, prendre les chiens, et on n'aurait certainement pas besoin d'embarquer l'espace. Donc l'un dans l'autre, finalement, au niveau consommation, je pense même qu'on y sera gagnant. Après, au niveau déplacement local, ça risque d'être un petit peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Mais bon, ça c'est une histoire de logistique. Voilà, il faudra simplement prévoir les choses peut-être un peu plus à l'avance et puis faire composer un peu plus en fonction de la météo. Mais bon, c'est ça l'aventure aussi, hein, il faut qu'il y ait un peu d'inconnu. Donc voilà pour la partie véhicule.
Ça va dans le bon sens. Ah oui, il y a un truc qu'on a oublié de noter. Ça me reviendra. Donc ça va dans le bon sens. Et sincèrement, plus on y pense et plus on pense que c'est la meilleure solution Ouais. de partir sur ce petit camion poids lourd. Donc on croise les doigts pour que tout avance dans le bon sens. Et qu'on arrive à, comment dire, à aller chercher ce qu'on a repéré. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Et puis qu'on puisse faire un grand pas sur la partie aménagement, parce que enfin, sur la partie aménagement du fourgon ou du camion, puisque c'est quand même la Dernière ligne droite. Dernière ligne droite où moi je pense y consacrer un petit mois entre l'aménagement, le montage des panneaux solaires. Voilà, on voulait mettre une machine à laver à l'intérieur aussi. Donc il y a un peu de réseau pour l'hydraulique à faire, un peu de réseau électrique, il y a un peu d'aménagement avec du contreplaqué, un peu comme ça a été fait pour la Tiny. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon on peut y passer un quart d'heure. Je suis sûre qu'il vous avait manqué dans les dernières vidéos où Cédric n'apparaît absolument pas. Je suis sûre que son blablatage vous avait manqué. Voilà, à toi maintenant. Donc, du coup, comme on vit maintenant à plein temps dans la Tiny, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, hop, on met le camping-car Néo en vente. Oui. D'ailleurs, je vous mets un petit lien pour la vidéo parce qu'on a dépassé les 100 000 vues sur la présentation de notre camping-car. Donc, si vous voulez aller voir... Pardon, non, tu m'as fait peur. Si vous voulez aller voir à quoi il ressemble, ben, surtout n'hésitez pas, cliquez sur le petit i. Et puis voilà, on va le mettre en vente incessamment sous peu. Voilà, on a quelques petits travaux encore à faire parce que voilà, pour ceux qui nous connaissent un peu, on aime bien vendre les choses de manière propre et voilà, moi j'ai du mal à vendre les véhicules surtout quand ils sont pas nickel. Voilà, j'ai pas de mal à les acheter quand il y a un problème. Mais par contre pour les vendre, je peux pas vendre un véhicule où je sais qu'il y a un gros souci. Alors là, il n'y a pas de gros souci, mais je suis assez minutieux. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'au petit bouton qui cache la vis. Voilà. Bon, après, il y a des choses qu'on va pas remplacer, même si c'est l'usure. Voilà, on va plutôt parler d'usure que d'absence. Voilà, parce qu'il y a des choses des petites pièces qui ont disparu avec le temps ou des petites pièces qui se sont cassées. Donc si on peut les remplacer et que c'est facile, on les remplace. Si c'est trop compliqué et que ça gêne pas le fonctionnement, on laisse et puis on explique à l'acheteur que voilà, il y a ça, on est transparent, on ne veut pas avoir de problème. Alors sauf que là, on ne va pas le vendre nous-mêmes puisque comme on s'en va, on n'aura pas le temps. Donc on va le mettre dans un dépôt vente, sauf que on ne partira pas avec les mêmes personnes qui nous ont vendu le McLouis. Parce qu'effectivement, donc le McLouis est vendu. Donc pareil, si vous voulez voir à quoi il ressemblait, je vous mets le petit lien de la vidéo de notre McLouis. Sauf que quand j'ai eu les personnes au téléphone, donc déjà je les ai appelés à la base pour récupérer le McLouis parce que pour moi il n'était pas vendu. Or, ils m'ont dit qu'il était vendu. Voilà, on ne nous a pas prévenus. Ensuite... j'ai dit bon ben super, comment ça se passe pour le paiement, signer les papiers et tout ça. Cédric a chaud, comme d'hab. Et au final, j'ai réussi à avoir le comptable qui lui m'a dit que on ne serait pas payé avant fin mars, début avril. C'est dur à comprendre hein, pour des professionnels qui soi-disant ont le financement, les acheteurs soi-disant l'ont acheté. Voilà, donc les acheteurs ont eu le financement puisqu'ils ont fait un crédit. Donc ils ont le financement, ça a été accepté. On a reçu un certificat de cession pour qu'on puisse arrêter l'assurance du camping-car. Mais on n'a ni notre argent et on ne sait pas où est notre camping-car. Enfin voilà. Donc vacances et loisirs 31 à Muret. Si moi je les balance, moi je m'en fous, moi je les balance. Parce que j'estime voilà, que c'est pas du tout professionnel. Quand on les appelle... Ouais. Eux nous disent que c'est comme ça dans le milieu du camping-car, que les délais de vente, enfin de récupération ou de virement de la somme du camping-car prennent du temps. Bon, on a des connaissances pour qui ça a pris un mois, donc ça paraît logique, un mois, il y a les délais de rétractation sur les prêts. Bon voilà, un mois c'est à peu près nominal, mais là d'annoncer 3 à 4 mois avant de verser l'argent, je comprends pas trop. Bon,
Voire même, ils disent que des fois, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Alors, en fait, ce qu'il faut, pour ceux qui nous suivent, ils ont peut-être à peu près compris, mais on parle de ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vu qu'on a fait une erreur sur l'achat du fourgon, ta somme d'argent, elle est dehors. Et voilà, on est au ras des pâquerettes là, donc voilà. On n'a plus rien. Donc pour simplement vous dire que nous, vu qu'avant Noël, on nous avait annoncé que le camping-car était vendu, donc on s'est dit c'est bon, avec cet argent-là, on va pouvoir utiliser une partie et commencer à finaliser le projet sur la partie véhicule. Puis finalement, tant qu'on n'avait pas cet argent-là, tant qu'on n'a pas cet argent-là pour acheter le véhicule et l'aménager, le projet il est planté. Donc ça nous a mis un petit coup au moral. C'est pour ça que moi d'ailleurs sur la dernière vidéo j'avais pas trop envie de participer. J'essayais quand même d'avancer les travaux, mais voilà, je savais que de toute façon, tant qu'on n'avait pas récupéré l'argent du camping-car, ça pouvait nous amener à février, mars pour finaliser le projet, le temps de l'aménager avril, et puis donc voilà, je me disais bon dans 4 mois on n'est toujours pas parti. Et donc ça, pour le camping-car, c'est toujours le cas, hein, on n'a toujours pas de date de versement de l'argent. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a finalement, ça s'est dépatouillé, on a réussi à vendre le bout de terrain qu'on avait gardé. Et ça va nous permettre de rebondir un peu plus rapidement et d'accélérer un peu les choses pour notre départ. Donc on espère que, vu qu'on devrait finaliser la vente du terrain mi-janvier, fin janvier, entre mi-janvier et fin janvier, on espère que fin février, le camion sera aménagé et qu'on devrait normalement être prêt à partir. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop long tout ce qu'on vous a annoncé pour l'instant, parce qu'il y avait quand même des choses à dire pour ceux qui nous suivent, pour comprendre, se dire que ça se passe jamais comme prévu, et puis ça c'est nominal. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, que ce soit en sédentaire ou en nomade, ça se passe jamais comme prévu. Donc, mais il faut savoir rebondir. Voilà, faut rester optimiste. Il faut réfléchir, trouver des solutions. Voilà, toujours des petites baisses de morale, mais au fond de nous, on sait que ça va déboucher un jour ou l'autre. Alors Cédric, lui, sa solution, c'est de réfléchir. Donc Google est son ami sur ce coup-là. Moi, par contre... Ah, mais non, il a froid. On n'est pas froid, mais bon. Et 5. Moi, par contre, je prends mon livre et je me plonge dans ma lecture et voilà, je me coupe le cerveau comme ça et ça m'aide beaucoup. Ça et la respiration. Chaque soir. Donc, sinon, à part tout ça, le portrait. Voilà, c'est la dernière chose, comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, je te laisse nous parler parce que sinon je vais... Tu vas les endormir. Tu vas dire... déjà, j'ai ma voix qui endort, je sais, je suis désolé. Ça, j'y peux rien. C'est naturel et je peux pas trop le changer. Je peux parler peut-être un petit peu plus vite, mais ça s'arrêtera là. Et un petit peu plus fort. Et un petit peu plus fort. Mais ça s'arrêtera là. Donc en fait, nos amis Jérém et Charlotte sont venus et puis... C'est comme tu veux. Et puis, j'aime bien dire épi en fait. Ah, tout ça ils le savent. Ouais, ils le savent. Vidéos, tu dis épi, Et puis en fait, ils ont fait un portrait sur nous, donc qui sortira à partir du 6 janvier, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, ils ont fait une série de 5 portraits et nous apparaîtrons du coup dans l'un de ces portraits. Ça vous permettra de nous découvrir autrement que sur France 2. J'espère que Jérémy, dans ce qu'il va retranscrire, va laisser le maximum de choses qui ont été dites. On en a peut-être oublié, on n'est pas parfait. On n'est pas rentré dans les détails techniques de la tiny, c'est vraiment... voilà, c'était vraiment un portrait sur notre maison, sur nous, notre famille, les enfants aussi ont participé. Sachant que l'objectif de Jérém et Charlotte, c'est de proposer, enfin de présenter différents modes de vie nomades. Donc on va pas spoiler ce qu'il a fait, mais voilà, ça permettra de voir un peu un panel de tout ce qu'on peut imaginer pour voyager. Je trouve qu'il a eu une bonne idée pour faire ça, franchement. Parce qu'il a vraiment trouvé 5 familles vraiment atypiques. Voilà, nous on a déjà vu des extraits et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et bon voilà, après on vous en parle parce que... On vous met le lien, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on vous met le lien de leur chaîne. Ou du teaser aussi peut-être. Ah oui, le lien du teaser, bonne idée. Voilà. Non, t'as pas le droit de mettre le i, il faut que le mettre dans le descriptif. J'ai fait spéciaux comme ça. Les dalles qui participent à la vidéo, why not le loot? Donc voilà, on va pas rester trop longtemps sur ce plan-là parce que c'est un peu chiant quand on fait du monologue ou du dialogue tous les deux, on dialogue ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'est pas...
Enfin, personnellement, je suis pas un grand fan de parler des heures à la caméra, donc pour ça, on va amener un peu de dynamisme dans la vidéo avec ce que j'ai fait comme connerie en montagne. D'ailleurs, en parlant de dynamisme de vidéo, j'ai regardé par curiosité en fait ce qu'on avait fait au début, les montages vidéo. Je trouvais qu'on avait quand même pas mal évolué. Enfin, je me vante un peu, hein, voilà. Ouais, t'as les chevilles qui gonflent. Ouais, j'ai les chevilles qui gonflent. Non, mais voilà, je trouve que j'ai pas mal évolué, mais ça va encore changer en fait au cours des vidéos. Parce on a plein d'idées de toute façon. Mister, en fait, amène pas mal son petit grain de sel et du coup. Oui, je vais certainement me mettre au montage. Voilà. C'est surtout que j'ai plein d'idées et que je peux pas tout retranscrire à Sylvia, et puis forcément elle a sa vision des choses et je veux pas trop la perturber. Après moi je ne maîtrise pas trop le logiciel, même s'il a pas l'air trop compliqué. Non. Mais c'est plus j'ai des idées de comment dire. Donc en fait je rigole parce que Lénalia elle a fait oh, à peine. Voilà, de petites séquences qui apporterait un petit peu de piment à nos différentes vidéos. Et on a eu pas mal d'idées entre temps et on espère pouvoir les mettre en œuvre parce que ça nécessite un petit peu plus de temps pour faire les prises, pour faire le montage, pour réfléchir à ce qu'on va dire. Parce qu'il y a des choses, voilà, on voudrait amener un peu plus d'humour dans nos vidéos. En fait, je bride beaucoup Cédric depuis qu'on a commencé la chaîne YouTube. Et là, je me dis, pourquoi pas aussi laisser un peu notre naturel, en fait, sur le devant de la scène. L'idée, c'est ça, c'est surtout d'essayer de retranscrire ce qu'on a dans la tête. Et c'est l'avantage de YouTube, je trouve. En fait, c'est comment tu es dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est la créativité, ça veut dire qu'on peut se lâcher sur des choses en étant respectueux de tout le monde. Hein, mais, enfin, on espère être respectueux de tout le monde en proposant ce genre de contenu. Mais voilà, c'est pour amener un peu de variété sur des sujets un peu plus... mélanger un peu l'humour au sujet un peu plus sensible et sans se prendre la tête. C'est pour amener un peu de dialogue, de débat, d'échange. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc merci d'ailleurs. On a dépassé les 3000 abonnés ce matin, je pense. Ce matin, vous hier soir. C'est qu'on s'était dit, ça serait bien si au 1er janvier on serait à 3000. Mais on était à 2980. Ouais, c'est pas super important, mais c'est marrant d'avoir des petits gaps comme ça. Bon, allez, maintenant les 5000 avant février. Pourquoi février? Parce qu'en fait, on fait le 7 février. C'est là où on a lancé la chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que pour le 7 février, si on passait le cap des 5000, mais le nombre d'abonnés, franchement, ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est garder une communauté avec qui on interagit. On arrive à échanger, à être honnête et naturel. On ne veut pas se forcer à faire des choses. On veut, ça va peut-être évoluer dans le temps, forcément, parce qu'on ne sera pas au même endroit, on n'aura pas les mêmes contraintes. Mais on veut rester tel qu'on est. Donc j'espère que pour l'instant, le retour qu'on a de votre part, c'est que ça vous plaît. Voilà, on n'est pas des professionnels, mais on essaye de faire les choses à peu près correctement. Et on va essayer de continuer, d'apporter des nouveautés, et tout doucement, voilà, avec le temps. Les choses se mettent en place, on prend nos marques avec les filles, avec la Tiny, avec le... Oui, parce qu'au début aussi, les filles ne voulaient pas être filmées, puis maintenant elles acceptent. Quoi qu'avec l'émission, du coup, avec France 2, ça les avait un peu refroidis, donc elles voulaient plus trop. Et puis là, ils sont de nouveau d'accord. Donc voilà, enfin c'est... C'est parti pour la suite. Sinon, Sylvia, ferme ta bouche, allez, next. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup. Donc là, la suite. Petite transposition en montagne. Avant de vous reprendre juste pour la fin de la vidéo, sur toutes les petites améliorations qu'on a apportées, vu qu'on vit à 100% dans la Tiny. À 98% dans la Tiny. Il n'y a que la douche en fait qu'on ne prend pas dans la Tiny. On attend une pièce. J'ai commandé une pièce. Ils m'ont pas envoyé la bonne pièce. On est tombé dans les fêtes de Noël, donc du coup, le temps que ça tombe sur le week-end. Non, mais c'est pour dire qu'en 15 jours, des fois, on est satellisé sur 15 jours pour une petite pièce. C'est ça. On pensait qu'on allait pouvoir prendre notre douche avant Noël.
Puis à cause d'une pièce, c'est introuvable dans le commerce, donc je suis obligé de la commander sur internet. Donc on a appelé les entreprises, elles sont fermées, elles rouvrent, ok, il faut qu'ils renvoient, enfin bon voilà, donc du coup on espère pouvoir mettre le chauffe-eau en route. J'espérais fin de cette semaine, mais là c'est foutu, j'ai pas la pièce. Donc fin de semaine prochaine, grand max, voilà, qu'on puisse enfin se doucher dans la tiny. Oui, parce qu'en fait ce week-end on s'en va, on va passer notre dernier week-end noémien. Voilà, sur le terrain. Avant de vendre, de signer en fait le... On va voir les amis, et puis voilà, dernière... bon, nous on n'a aucun remords, voilà, on tourne la page sans regret. Ni remords, ni regret, on est content. On passe à autre chose. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là je suis au bout de ma life. Le drone vient de se cracher. Et bien sûr, c'est pas vers le bas, c'est vers le haut. Donc je grimpe, je suis content. Allez, ascension du Mont Everest. C'est parti. Oh putain. Je sais à peu près où il est, mais je pense que c'est vraiment du à peu près quoi. On se tient informé. On continue l'ascension. 4708 mètres. Non, je déconne, on doit être à 1300. Mais en fait, j'ai appuyé sur retour maison. Il restait 3%. Et il a pas voulu. Il m'a dit il n'y a pas assez de batterie. Je me suis dit qu'est-ce qu'il me fait? Et du coup, j'ai essayé de... Parce que quand j'actionnais deux manettes en même temps, il voulait rien faire. Donc j'en ai actionné une par une. Sauf qu'à un moment, il faut redescendre. Et j'ai vu se rapprocher de la montagne sur l'écran du téléphone. Je sais pas si avec le vent le son va être pourri, mais c'est pas grave. J'espère qu'il est pas trop foncé. Mais bon, là c'est moyen, c'est 16%, mon dieu, c'est craché quoi. La merde. Bon, le paysage est sympa, c'est le principal. J'ai retrouvé. Putain. Alors. Oh, du coup, j'ai eu de la chance. Elle s'est posée comme une fleur. Voilà, j'étais. Je sais pas si on peut voir. J'étais en dessous. Je voulais essayer de grimper là, passer de l'autre côté. Et puis bah, il m'a dit c'est moi. On va crotter à la maison. Putain, j'ai le cul quoi. Allez.
pense qu'il a rien. Parce que ce qui est bizarre, c'est que la batterie elle est coupée cache. Je vais croiser les doigts pour qu'il ait rien. On verra ça à la maison. Bon, je vous filme quand même la vue parce que ça vaut le coup d'être monté avec le coucher de soleil. Hop là, juste en live. Putain. C'est la soirée où j'ai du cul. Voilà, le petit soleil s'en va. Adieu, à demain. Allez, c'est quand même joli. Ah, coucou Da. Ouais, elle est un petit partout hein, dès qu'il y a le drone, de toute façon. Elle n'a pas le choix. C'est reparti pour la descente. On est sur le parking là-bas. Alors chouchou. Donc voilà, on a apporté pas mal de... Enfin pas mal, quelques petites modifications sur le coin lit. C'est pas encore optimal, mais pour l'instant ça va un peu mieux. Donc déjà, dans un premier temps, en fait, on a ajouté une mousse au niveau des assises. Parce que le matelas, en fait, quand on a fait comment dire, réaliser les housses sur mesure, ils ont mis quand même un peu plus de hauteur que l'épaisseur du matelas. Donc ça faisait un creux, le tissu se détendait tout le temps. Donc on avait un surmatelas qu'on avait acheté il y a une petite année, suite à l'opération du dos de Sylvia. Et du coup on l'a redécoupé. Je me suis filmé avec la GoPro, mais bon ça ressemblait à rien, donc je ne sais pas si Sylvia va le mettre. Et du coup j'ai découpé ça au ciseau et j'ai rajouté le surmatelas entre le matelas et la housse. Donc c'est un peu plus confortable. On va dire que la housse est un peu plus tendue, donc voilà, pour l'instant on fait avec ça. Après ici sur la partie centrale, j'avais découpé une planche. J'avais découpé une planche là-dessous. Et elle faisait la taille de l'assise ici. Elle faisait toute la longueur. Puis finalement on s'aperçoit que ça sert à rien. Donc le but c'est de gagner à chaque fois un peu en poids. Donc j'ai juste fait la partie comment dire, la partie là où on s'assoit. Le dossier, ça sert à rien d'avoir quelque chose derrière. Et j'ai rajouté des petites glissières parce que ça permet de bien le centrer. Et d'ailleurs, on n'a jamais pensé à faire ça, mais on pourrait s'en servir même pour avoir une sorte de petite table basse coulissante. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, l'idée aussi c'était de pouvoir retirer l'assise et de mettre le dossier à la place de l'assise. Pour gagner de la place dans la longueur. Table, on peut s'asseoir ici, il y a quelqu'un qui peut se mettre là, dos au mur, et ça fait une place confortable. Et du coup, on gagne quasiment une place ici aussi de chaque côté. Ouais, parce que l'assise faisait le double du dossier. Je m'éloigne justement pour qu'il puisse avoir voilà, toute la longueur. Hop, un grand U. Et on a été jusqu'à, on va dire 9 autour de la table. C'est 4. S'il y en a un au bout, c'est un peu chaud. Et ici, là, c'est pareil. Cédric s'était mis là, lui, sur un tabouret. Voilà, l'idéal, c'est 4, et puis un au bout, ça fait 9 personnes. Là, 9 personnes, on n'est pas trop serré. Ça va. Donc voilà, ça c'est pour la partie jour. Alors, pour la partie nuit... Pour la partie nuit, il faut que je laisse ça démonter. Une grande planche qui était derrière et qu'on pouvait rabattre pour faire un grand lit. En fait, quand on voulait regarder tous un film le soir avec les enfants, on rabattait ces deux planches. Et on utilisait deux dossiers pour faire l'extension du matelas. Sauf que ces planches-là, c'était du contreplaqué en 12 mm, elles n'étaient pas super plates. À rabattre à chaque fois, bon, c'était un peu merdique, ça tombait. J'avoue que moi, avec mon dos, j'avais beaucoup de mal en fait à la soulever, la mettre en place, parce que il faut être penché. Et donc du coup, c'était pas pratique pour moi. Voilà, même moi, je galérais, donc on s'est dit il faut trouver une autre solution. Donc ce qu'on a fait, on en a profité en plus pour retirer encore du poids au niveau des planches. Donc quand on tire ce côté-là du lit, hop, on a pris la grande planche. Bon, je vais pas retirer tout ça, il va falloir que tu filmes par-dessus. On a pris la grande planche qui faisait quasiment la longueur de l'assise. On s'est aperçu que finalement il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'au bout, parce que quand on est à 6 sur le grand lit, on n'utilise que 2 dossiers, qui font au total 2 dossiers, ça fait 1,50 m. Donc j'ai gardé 1,50 m de longueur, où je devais avoir une planche pour mettre les dossiers. Et la grande planche, j'ai redécoupé en
5 petites planches de manière à pouvoir les ranger en fait dessous facilement. Tu fais voir là tout vite en fait comment tu fais quand tu mets juste 3 planches, voir. Oui, voilà en fait. Pour leur faire voir. Il y en a une qu'on met tout le temps en fait, celle-ci c'est la table de chevet. Donc en fait voilà, on prend chacune des planches, on met une, donc ça c'est la table de chevet hein, qu'on laisse à chaque fois. Et ensuite on prend les planches qu'on a rangées dessous là, et on les met une par une, hop comme ça, il y en a 5. Après là j'avais des choses à faire mais c'est pas encore fait. Après ici tout simplement sur la partie cuisine, bon, c'est des petits trucs hein, mais voilà, c'est en vivant, en les utilisant qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses à refaire, qui sont pas à modifier on va dire. Parce qu'en fait au début j'avais utilisé la chute du trou de l'évier pour faire une planche qui coulissait comme ça, tac. Sauf qu'elle était plus grande. Et je me suis dit c'est dommage parce qu'après on sait jamais trop quoi en faire. Ouais, on savait pas où la ranger en fait. En fait je l'ai redécoupée et elle va finir, là j'ai 2 crochets à mettre et on va l'accrocher ici. Ce qui fait que ça va protéger le contreplaqué qui est là. Ça évitera de mettre une crédence en inox, donc on gagne encore un petit peu de poids. Pas grand chose, hein, mais... et puis voilà, ça fera ranger, ça fera à peu près propre. Donc ça c'est à fignoler. Sur la partie du gaz, en fait, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de rajouter un plan de travail, une extension du plan de travail, et qui fasse office à la fois de crédence. Donc l'idée c'est dans les grandes lignes, pour l'instant on a fait ça pour voir ce que ça donnait. Et à terme, ça va être quelque chose qui va être sur charnière, comme ça, et qui va se relever contre le mur. Et en fait, on aura ici, je vais y mettre une petite plaque en inox de 5/10 d'épaisseur. Je l'ai déjà. Et ça servira d'étagère. Mais en fait, je pense que globalement, ça restera comme ça. Après, de temps en temps, quand on aura besoin d'avoir une extension du plan de travail, ce sera à cette hauteur-là. Ça permettra de travailler. Si on n'a pas besoin du gaz, ça nous fait quand même un plan de travail assez important. Et ça a une double fonction. C'est ça surtout dans les tiny, d'avoir beaucoup d'éléments qui ont une double fonction. Si elles peuvent en avoir une triple, c'est encore mieux, mais là au moins ça en a une minimum une double. Ouais. Là en ce moment, ce que je cherche à faire, c'est trouver une entreprise qui peut me découper la tôle. Donc je suis allé voir un premier taulier, mais bon... Il t'a mis une tôle. Ouais, il avait une cartouche pour couper 3 bouts de tôle. Donc j'en cherche un autre un peu moins cher. Parce que j'ai déjà acheté la plaque en inox. Et l'idée c'est de faire une petite bande en bas qui va faire tout le long de l'évier. En fait c'est surtout pour protéger le bois là-bas aussi en dessous quand on fait la vaisselle. Quand on fait à manger, ça va vite fait d'éclabousser. Et l'autre morceau qui sera dessous là, comme j'ai dit à l'instant. Donc j'attends les réponses là, avec les périodes de Noël c'était un peu calme. Donc à la rentrée, je vais relancer, je vais essayer d'en chercher une autre, pire si celle que j'ai contactée ne me répond pas. Parce que c'est sûr que c'est des trucs qui les intéressent pas à la plupart des entreprises, pour découper 3 bouts de tôle, ils s'en foutent. Voilà, sinon après sous la cuisine, je pense pas qu'on l'ait montré. Mais entre temps on a rajouté des tiroirs, parce que sinon c'était vraiment pas optimal, et de toute façon c'était le but au final. Donc on s'est fait un tiroir à légumes. Franchement, nous on trouve ça bien pratique. L'idée c'était qu'il soit ajouré sur le fond pour laisser circuler l'air. Sauf que bon, ça représentait un petit peu plus de boulot, donc je me suis dit je vais commencer comme ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait moisir rapidement les légumes ou pas? Pour l'instant ça va à peu près. On va voir en fonction des saisons ce que ça donne et puis on ajustera si nécessaire. On en a fait un pour les fruits. Voilà. Et puis un dernier en bas pour les épices. Tout ce qui est condiments. Les petits condiments. Et ça, franchement, on trouve ça bien pratique. Parce que ça fait quand même un bon paquet de rangement. J'avais fait qu'un trou au début ici et ici. C'est des trucs à la con, hein, mais finalement, on s'est aperçu que souvent on était embêté pour le refermer. On était obligé d'avancer comme ça. Surtout celui de derrière. L'idée, en fait, c'est d'avoir un trou à chaque extrémité. D'ailleurs, j'ai fait la même chose sur le placard à la penderie en fait pour les vêtements, j'ai rajouté des trous, ça permet d'ouvrir, fermer et ne pas être embêté pour attraper la planche. Donc ça c'est les petits détails. Donc on a rajouté aussi une contre-marche à ce niveau là, parce que quand les filles montaient ou descendaient, ça remuait pas mal de poussière, donc du coup le routeur était couvert de poussière constamment. Et voilà, on n'aime pas la poussière. Il y a ça, et puis surtout que ça fait un peu plus fini, on va dire.
globalement, il n'y a plus qu'à faire la peinture, n'est-ce pas Sylvia? Ah ouais, oui. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Et à l'étage. Voilà, on s'est dit que... Tu montes ton premier? Ouais. Et vas-y. Alors. Coucou les filles. Alors au niveau de l'étage, ce qu'on a pensé rajouter, en fait, c'est que chaque fille a un meuble de rangement supplémentaire en pied de lit. Alors pourquoi cette forme-là? Déjà parce que on voulait pas gêner la passerelle. Forcément, il y a la passerelle pour passer et aller sur chacune sur leur mezzanine. Donc ça fait une largeur de 43 cm. Et après en hauteur, je ne suis pas monté jusqu'au plafond, déjà pour laisser un peu d'espace visuel. Et de deux, c'est parce que j'avais des planches en 8 mm et j'ai essayé une fois de plus d'optimiser dans ce qui me restait pour faire 4 meubles. Donc j'ai réussi à les sortir. Et donc du coup, on a planté ça au pied de chaque lit. On ne sait pas encore si on va les mettre de la même couleur que le reste des meubles. Dans tous les cas, pour l'instant, bon, c'est le bordel de Célia là-bas. Mais... Bah ouais, mais tant pis, hein, écoute, c'est le bazar, c'est le bazar. Non, en fait, Célia est partie en vacances. Et du coup, on en a profité pour virer tous ces draps, ou de couettes et tout ça pour les laver. Et puis, bah du coup, c'est un peu le bazar, quoi. Voilà. Mais donc, chacune utilise son meuble un peu comme elle le souhaite. Voilà, ça c'est celui de Louloute. Ça n'a pas rajouté trop de poids. On a rajouté forcément un peu, mais franchement, je pense que c'était utile d'avoir un rangement supplémentaire. Je dirais même que c'était obligatoire. Voilà. Parce que c'est vrai que si elles veulent prendre quand même un peu de jouets, elles aiment bien colorier, elles aiment bien peindre. Voilà, bon, en plus, alors sur les 6 bacs de vêtements, réellement, elles en utilisent 5 pour leurs vêtements, globalement, toutes. Bon, Célia, forcément, elle a des vêtements, un peu plus de vêtements que ses sœurs, parce que c'est une ado, et des vêtements un peu plus volumineux, donc je pense que ces 6 bacs sont utilisés. Mais bon, pour l'instant, elles s'en plaignent pas, elles nous ont pas dit on n'a pas assez de rangement, donc... Ouais, je suis pas sûre que Célia joue aux poupées. Hein. Non. Ni au Playmobil. Donc voilà, ce vlog est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura plu. On vous a montré un peu voilà, les améliorations de la maison, ce qu'on comptait faire en 2020. Oui. J'ai du mal à dire qu'on est en 2020, il va falloir que je m'habitue. J'ai encore mettre 6 mois, je crois. Et puis... Et puis donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine. J'espère que je vous aurai pas trop endormi avec ma voix. Ça, il a l'habitude. Ses collègues s'en souviennent encore des siestes pendant les réunions de Cédric. Si vous regardez les vidéos le soir avant de vous coucher, vous êtes sûr que vous allez vous endormir. Cédric est un très bon somnifère. Il faut s'arrêter sur ma voix. Dès que Sylvia parle, ça va vous réveiller. Ah oui. Donc arrêtez-vous sur ma voix et vous êtes sûr de bien dormir. Voilà. Voilà, bon, sur ces notes d'humour, on vous laisse. Rendez-vous la semaine prochaine avec certainement un peu de retard, parce que les vidéos du mercredi, on a du mal à les sortir le mercredi. Mais faut dire que là, avec entre Noël et nous... Voilà. Noël, je l'ai sorti pile le 25, le mercredi. Mais là, c'est vrai qu'avec le nouvel an, on est parti. Et puis, voilà, du coup, on n'a pas pu filmer ce qu'on voulait filmer. Et moi, perso, j'avais besoin de faire une petite pause des réseaux sociaux. Donc, même sur Instagram et Facebook, j'ai pas trop mis de story, voilà, parce que j'avais besoin aussi de me retrouver avec mes louloutes. Et puis, comme Célia est en vacances, voilà, il me manque un bébé, donc j'avais pas trop le moral. Ouais, mon bébé, il me manque. Mais voilà. N'oubliez pas de vous abonner. C'est ça. C'est le petit truc qu'il y a là. Alors là. Oui, voilà, vous avez notre logo en fait sur l'image. Vous avez juste à cliquer dessus et vous vous abonnez directement. Voilà, à partager si vous voulez partager. Bon, on va dire cette vidéo, c'est pas du... Mais partagez les autres. Voilà, il y en a qui sont bien plus sympathiques, mais là c'était pour faire un point un peu sur tout ce qui avait avancé. Et puis vous tenir aussi informé des avancées par rapport au camion, par rapport au voyage. Voilà. D'ailleurs, on fera dans les vidéos à venir, je voulais aussi vous en informer. Donc il y a la vidéo sur le minimalisme, il y a la vidéo sur l'éco-responsabilité et la vidéo sur l'alimentation. Voilà. Ça se prépare un peu, donc... oui, on les prépare, on ne veut pas faire des vidéos à l'arrache. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les sortir, mais c'est des projets de vidéos qu'on a. Qu'on travaille et qu'on mûrit. Voilà, mais c'est des sujets qu'il ne faut pas prendre trop à la légère. Alors, on ne voudrait pas les survoler. Parfaitement ce qu'on veut faire ressortir,
Mais on espère que on arrivera à faire des vidéos qui créeront un peu d'échanges. Et la vidéo sur notre itinéraire, parce que mine de rien, ça se peaufine. J'ai mal au bras. Voilà. Bon, on vous laisse parce qu'en fait c'est la louloute qui tient le stabilisateur et elle vient nous dire qu'elle avait mal au bras. Donc on vous abandonne. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.